Salut, je suis assez fatigué mais aujourd'hui je passe mon épreuve de bac avec le plus gros coefficient, les maths, coefficient 9 parce que j'ai choisi spécialité maths en terminale. Voilà, on fait tous des erreurs de parcours. À vrai dire, je suis pas mauvais en maths mais j'ai choisi un petit peu cette spécialité parce que mes potes la choisissaient, tu vois. En fait je me suis dit que de toute façon, en maths, en physique et en SVT, ça allait pas me servir à grand chose plus tard. Je veux pas devenir mathématicien, je veux pas devenir physicien et je veux pas devenir agriculteur. Je voulais pas devenir prof d'SVT. Et du coup, j'ai choisi la spécialité que mes potes prenaient et ils ont fait le mauvais choix. Voilà, je suis désolé, c'est pas ma faute. J'avais des potes qui se sont un petit peu perdus dans leur vie avec ce choix-là. Parce qu'en réalité, c'est pas une spécialité que je conseillerais, tu vois. À part si tu adores les maths, ne prends pas spé maths. Moi, j'ai des potes qui sont en spé SVT, je sors de cours de maths, je leur dis oh c'était dur la spé maths, ils me disent nous on a fait un goûter, j'aurais vraiment dû prendre spé SVT. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière, faut assumer ses choix et aujourd'hui je dois assumer le choix que j'ai un coefficient 9 sur une matière que j'aime pas forcément. J'ai relu les fiches de Yvan Monca, qui est un prof de maths, qui a fait plein de fiches et tout, sur tout ce qu'il fallait savoir en maths, qui a fait des vidéos dessus et tout. Ce mec est un sauveur, clairement. Et sinon cet après-midi j'ai aussi l'épreuve d'LV2, moi en LV2 j'ai choisi italien parce que je voulais faire mon petit rebelle. En réalité ce qui est bien avec l'italien c'est que c'est ma meilleure moyenne l'italien, tu vois, alors que je suis en S. Le monde est vraiment en dessous. Mais sinon l'italien c'est bien parce que c'est assez facile. Tu vois, prendere, téléphoner, telefonare. Tout d'abord, innanzitutto. Ah non, là ça ressemble pas. Mais bon, d'habitude c'est des mots qui se ressemblent. Vu que c'est une langue latine, on a les mêmes origines, la même façon de parler. Mais voilà, ce qui est bien avec l'italien, qui est une langue qui est moins pratiquée que les autres, c'est que on est souvent en petit comité. Les profs sont beaucoup plus proches de nous, beaucoup plus sympa et on s'amuse beaucoup et on fait plein de goûters aussi à la fin de l'année, ça c'est très bien, tu vois. Donc moi c'est une langue que je conseille parce que c'est si t'es pas fan des langues forcément, si t'as envie d'apprendre une langue un petit peu différente pour avoir une autre culture que les autres et avoir des profs qui s'y connaissent, parce que souvent les profs d'espagnol il y en a plein qui sont de gros charlatans, des marabouts, et franchement j'ai plein de potes qui ont du mal en espagnol parce qu'ils ont eu plein de profs mauvais, alors que l'italien nous on avait des spécimens rares. Donc voilà, je vais passer bientôt le bac de maths. On déstresse, je pense que je serai en vacances quasiment quand j'aurai passé le bac de maths, même s'il y a encore l'SVT lundi prochain, mais moi j'aime beaucoup l'SVT. Pourquoi j'ai pas pris SVT, je ne sais pas, Voilà. Mais bref, on se retrouve tout à l'heure, après la bataille. Yo, je suis de retour du bac de maths et du bac LV2, donc pour moi c'est italien. Alors, on a plein de choses à dire. Les maths, beaucoup de gens ont été déçus chez mes potes, sur internet. Tout le monde disait oh mon dieu, on s'est fait violer fortement. Mais je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas senti si mal que ça ce bac de maths. À part l'aspect maths, où c'était horrible. Du suicide. Franchement l'aspect maths c'était du suicide. Du coup j'avais 3 exercices communs de maths sur les fonctions, sur les probabilités et sur la géométrie dans l'espace. En vrai c'est des chapitres que j'aime bien et que j'aime mieux que genre les intégrations, les complexes, des choses comme ça qui sont je trouve plus compliquées. Donc j'ai pas été déçu en fait par ce bac de maths. Après le truc c'est que moi je me donnais comme objectif, je me suis dit je veux avoir 10 sur 20. 10 sur 20 j'ai le bac, donc moi je vise 10 sur 20 en maths. J'ai pas envie de perdre des points. Si j'ai 10 sur 20 je serais content. Et du coup quand j'ai vu que j'avais réussi des questions et que je me disais je peux avoir 10, 11, 12, peut-être 13 et tout, je me suis dit c'est bon, j'ai bien réussi mon bac de maths, c'est bon, ça va aller. Alors mes potes qui visaient le 18 sur 20, c'est sûr qu'ils sont déçus parce que c'était pas si facile que ça. Bon après il y a des questions qui peuvent être un peu compliquées sur les lois normales, sur des trucs vraiment chelous, tu sais, le genre de choses qu'on n'utilise jamais dans la vie de tous les jours, tu vois. Genre vraiment ce genre de truc, ça peut être un peu compliqué. Mais la difficulté de ce bac de maths, c'était vraiment de bien se concentrer notamment sur la géométrie et de dessiner soi-même, tu vois, genre il y avait des trucs sur les tétraèdres. Tu ne connais sûrement pas ce mot et c'est normal parce que personne ne dit ce mot, mais en tout cas dans le bac de maths il y avait des tétraèdres et du coup pour visualiser ça fallait bien les dessiner à l'intérieur d'un cube et des trucs comme ça, fallait vraiment bien dessiner ça. En fait c'était vraiment beaucoup de questions sur ce qu'il fallait un peu comprendre un peu dans l'espace en 3D. Du coup c'était ça un petit peu qui était un peu compliqué, mais sinon moi ça va. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis le seul débile qui s'est complètement foiré, qui se dit oh c'était facile dis donc. Non franchement c'était pas si facile que ça, c'était un peu galère, mais c'est pas non plus la mer à boire. Enfin, je dis ça, j'espère que quand même que j'aurais pas en dessous de la moyenne. Sinon les bacs LV2, tous mes potes me disaient ils auraient dû donner du coloriage en fait. Franchement c'était très facile. Même en italien c'était beaucoup de QCM, de répondre, fallait citer le texte, des choses comme ça. Moi ce qui me fait un peu chier avec l'italien c'était les expressions écrites, parce que c'est toujours laborieux, tu vois, t'as vraiment l'impression de souffrir à chaque mot que t'écris et tu comptes chacun des mots en te disant putain c'est quand que c'est terminé. Et donc c'est ça un petit peu qui était compliqué, mais sinon ça allait. Il reste plus qu'une seule épreuve de bac, celle d'SVT qui est celle que je pense que je vais bien réussir. Après
je dis ça peut-être que je vais la louper royalement. Mais j'aime bien les SVT, souvent je me débrouille plutôt bien. C'est une matière que j'aime bien réviser parce qu'on fait des schémas, on fait des choses un peu comme ça qui sont assez ludiques, tu vois, plutôt sympa à travailler. Moi j'aime bien. Et donc ça va être la dernière épreuve de bac. J'ai encore du mal à me dire que j'ai déjà fini la semaine là et que j'ai plus qu'une seule épreuve de bac. C'est fou, mais franchement ça fait du bien. Et j'ai hâte de voir les résultats le 6 juillet en espérant que je l'ai. Bon, je pense que je l'aurai, j'espère, parce que j'ai pas fait de la merde en fait. Il y a aucune épreuve où j'ai vraiment fait n'importe quoi. Par peut-être la physique chimie, mais j'ai quand même mis des trucs. J'ai quand même écrit des choses, j'ai quand même eu des points en fait. Donc je pense pas le louper ce bac, j'espère. Bref, on se retrouve demain à 6 h du matin pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on parlera peut-être des révisions, peut-être autre chose que le bac. On fera un petit vlog, on parlera de plein de choses. N'hésite pas à poser des questions pour la future FAQ, parce que je vais sûrement faire une FAQ qui sortira genre lundi peut-être. Pose tes questions dans les commentaires pour la FAQ. Si tu connais pas encore ma chaîne, tu viens d'arriver, pose tes questions, je serai prêt à répondre à tout ce que tu veux. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire comment s'est passé ton bac de maths et d'LV2 dans les commentaires. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.